On part à l'Élysée retrouver Adrien Quatennens, reçu il y a quelques instants par le président de la République. Voilà ce qu'il dit de cette rencontre. Non pas par enthousiasme pour son projet, qui prévoit par exemple le report de l'âge légal de la retraite, le travail en contrepartie du RSA, ils l'ont fait pour éviter la fracture promise par l'arrivée au pouvoir éventuelle de l'extrême droite. Par conséquent, nous en sommes à la situation suivante, c'est que le résultat des courses de dimanche dernier vérifie qu'il n'y a pas de majorité et de base sociale dans le pays pour appliquer le programme de maltraitance sociale et d'irresponsabilité écologique qui est celui d'Emmanuel Macron. Dans cette situation particulière, le président de la République convie l'ensemble des représentants des formations politiques en état d'avoir un groupe à l'Assemblée à un entretien avec lui. Pour la France Insoumise, je me suis rendu à cet entretien. J'ai commencé par dire au président de la République qu'une telle situation ne pouvait pas être sans conséquence sur le dispositif gouvernemental. Hier, prenant en compte la situation, la Première ministre, Madame Borne, lui a remis sa démission. Je juge que c'est assez normal. Le président l'a refusé. Désormais, la Première ministre doit donc, de notre point de vue, se soumettre à un vote de confiance devant le Parlement. J'ai demandé au président de la République si ce serait le cas. Il n'est, à cette étape, pas en mesure de me répondre. Par conséquent, nous lui disons, Monsieur le Président, désormais, l'initiative, le cœur battant de la démocratie de ce pays, c'est le Parlement. Nous sommes dans la situation exactement inverse de celle qu'il a connue dans son précédent mandat, où l'exécutif avait tous les pouvoirs et où le Parlement était sa chambre d'enregistrement. Désormais, c'est l'exécutif qui est en position de faiblesse et le Parlement qui est en position de force. Et gouverner ne peut pas être le fait du prince. Donc, Madame Borne doit se soumettre à un vote de confiance devant le Parlement. Première chose. Ensuite, parce que désormais, c'est le Parlement qui est en position de force, et c'est une bonne chose de notre point de vue, le Parlement peut être à l'initiative. Et donc, le président de la République m'a demandé quelles étaient pour nous, pour la France Insoumise, les grandes priorités du moment. On aurait eu beaucoup de sujets à aborder, mais j'ai voulu concentrer mon échange avec lui sur la question de l'urgence sociale, parce que, et il ne peut pas l'ignorer, même depuis le palais de l'Élysée, les gens souffrent, sont pris à la gorge. Il y a donc une situation d'urgence sociale, raison pour laquelle, dans notre campagne législative, nous avons mis en avant la question du blocage des prix, de l'augmentation des salaires, du SMIC. Et donc c'est moi qui ai demandé au président de la République, et non pas l'inverse, si, dans l'éventualité où la France Insoumise déposerait une grande loi répondant à l'urgence sociale, le président de la République appellerait sa majorité toute relative désormais à voter pour un texte d'initiative parlementaire de la France Insoumise. C'est plutôt dans ce sens-là que désormais, de notre point de vue, doit aussi se construire la relation entre le Parlement et l'exécutif. Il m'a dit, à titre personnel, qu'il inviterait, dans ce cas-là, sa majorité à regarder ce que nous proposions. Parce que parfois, on nous fait le reproche d'avoir été dans le blocage systématique ou d'avoir cette intention, mais nous n'avons jamais été une opposition de principe. Ce n'est pas parce qu'Emmanuel Macron dit quelque chose que par définition c'est mauvais. En revanche, je constate que quasiment tout ce qu'il a dit dans le quinquennat précédent n'était pas bon. Raison pour laquelle nous l'avons combattu à l'Assemblée nationale et nous avons vocation à continuer à le faire. Mais sa majorité précédente à lui a fonctionné de manière systématique en obstruction aux propositions de l'opposition et notamment les propositions de la France Insoumise. Voilà, du reste, j'ai entendu parler ces dernières heures, nous avons entendu parler d'un gouvernement, on a même entendu parler d'une grande coalition ou de l'Union nationale, pardon, mais l'Union nationale fait référence à des périodes historiques où les gens se rassemblaient pour faire face à l'ennemi qui détruisait. Je pense aux deux guerres, 1914, puis face au nazisme en 1945. Nous ne sommes candidats à aucun arrangement, à aucune combine, ou à aucune participation à un gouvernement avec le président de la République pour la raison que notre diagnostic politique, et je lui ai dit, c'est qu'il y a besoin d'un gouvernement qui précisément fasse le contraire de sa politique, de celle qu'il a menée, et combatte les effets qu'elle a répandus. Donc je lui ai dit que ce serait totalement incohérent et improbable d'aucune manière que nous participions à ce type de coalition. En revanche, et pour le bien des gens, nous allons devoir regarder et faire ce qu'il faut et voir si le président, lui, et sa majorité relative sont au rendez-vous aussi de nos propositions sur la question sociale. Je lui ai parlé aussi de la situation qui nous inquiète beaucoup à l'hôpital public. Vous savez que 120 services d'urgence sont soit en passe d'être fermés ou en grande difficulté. Et je lui ai dit qu'il fallait d'urgence désormais soulager le personnel de l'hôpital, d'abord en revalorisant les salaires, mais surtout parce qu'ils le réclament en leur donnant des moyens. Il y a 180 000 personnes qui ont quitté leurs fonctions dans notre système de santé. Il faut un grand plan d'action publique pour les ramener et faire en sorte
par une attractivité de pouvoir les remettre en situation de travailler, parce que sinon l'hôpital va craquer et que ça n'est pas possible. Nous avons aussi parlé d'écologie, de la situation climatique. Et bien évidemment, puisqu'il a récemment repris notre vocabulaire sur la planification écologique, je l'ai interrogé là-dessus. Nous avons des points de désaccord assez certains sur ce qu'il convient de faire face à l'urgence climatique. Mais j'ai beaucoup insisté aussi sur le fait que, au-delà de nos débats sur le mix énergétique, la transition écologique, il y a urgence à faire en sorte que le pays soit organisé et préparé à affronter des chocs comme celui que nous avons connu, je pense à la canicule, et ceux qui pourraient s'avancer face à nous. Voilà à peu près les termes de notre échange. Enfin, j'ai demandé, comme coordinateur de la France Insoumise, au président de la République sa position personnelle s'agissant du fait qu'après le premier tour de l'élection présidentielle, lui-même avait fait applaudir la position très claire de Jean-Luc Mélenchon face à l'extrême droite. Nous étions devenus les respectables, ceux qu'il fallait applaudir. Et puis ensuite, quand sont arrivées les législatives, des gens représentant le gouvernement ou porte-parole de la République En Marche, de nouveau disaient que nous n'étions pas républicains ou que sais-je. Et encore pas plus tard que ce matin, Olivier Véran, ministre désormais chargé des relations avec le Parlement, mettait un signe égal entre le Rassemblement national et la France insoumise. Ces contradictions et ces incohérences, j'ai demandé au président de la République quel était son avis à lui et qu'il le clarifie auprès de ses troupes. Il m'a confirmé que, s'agissant de lui, il considérait que la France insoumise était bien dans le champ républicain. Je l'ai donc invité à rappeler à l'ordre celles et ceux qui trop souvent parlent en son nom et disent l'inverse. Voilà à peu près ce que je peux vous dire. Et je veux vous dire aussi que dans cette situation, et même si les élections législatives ne nous ont pas mis en situation d'avoir une majorité, nous sommes toujours la nouvelle Union populaire écologique et sociale, candidat à l'exercice du pouvoir pour appliquer, vous l'avez compris, un tout autre programme. Maintenant, bon courage au président pour cette situation et voir ce qu'il a l'intention de faire. En tout cas, je crois qu'il a entendu les urgences que j'ai bien voulu lui citer, mais nous attendons de voir quelle va être la politique qu'il entend mener désormais. Par exemple, il ne m'a pas répondu clairement sur la question de la réforme des retraites. Je lui ai dit, vous n'êtes pas en situation de faire la réforme des retraites avec le report de l'âge légal. Il m'a dit, tout ça va se concerter, se discuter. Bon, finalement, comme il l'a déjà dit par le passé. Nous, en tout cas, il n'y a pas de compromis possible si ce type de réforme est confirmé par le président de la République. Voilà, c'était donc un dialogue franc, je crois. Le président de la République convie les responsables politiques. Il avait donc ce matin, et il le savait devant lui, un opposant et même un adversaire politique. Mais en républicain, nous nous sommes parlé, je le crois, assez clairement et franchement et sans détour. Comment le sentez-vous? Est-ce qu'il est tendu? L'ambiance de vos débats en général? Les débats étaient de bonne qualité et il ne m'appartient pas de faire la psychologie du président de la République. Voilà, merci à vous. Bonne journée. Voilà, s'il fallait un opposant ou un parti d'opposition au président de la République, on vient d'entendre en tout cas les mots de ce que sera l'opposition. C'était peut-être l'entrevue la plus redoutable ou redoutée pour le chef de l'État. Je crois qu'Emmanuel Macron a été servi. Oui, c'est vrai que alors on connaît Adrien Quatennens, c'est un député maintenant expérimenté, jeune mais expérimenté, et qui là affiche clairement la feuille de route de sa formation politique, la France insoumise, qui pose des conditions. On pourra noter par exemple finalement ce renversement d'initiative en disant qu'il nous confie la rédaction d'un texte de loi. C'est vrai que ça fait partie des prérogatives des groupes d'opposition. À une journée par mois, les partis d'opposition peuvent avoir la main sur l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Qu'il nous confie ce texte, on va le rédiger sur le pouvoir d'achat, l'urgence sociale. Qu'il demande à sa majorité de voter. C'est vrai que c'est une pirouette, mais c'est une façon qui peut être intéressante si, effectivement, il y a cette co-construction de majorité à l'initiative de députés de l'opposition. Il y a eu quand même une fin de non-recevoir sur ce gouvernement, ce consensus. On ne sait plus que dire, les heures passant. Ce que j'ai retenu, moi en tout cas, c'est la satisfaction d'Adrien Quatennens de voir l'objectif de Jean-Luc Mélenchon rempli, c'est-à-dire reparlementariser la vie politique française. Et là, clairement, on l'a vu, pas d'égal à égal avec Emmanuel Macron, mais en tout cas, c'est l'image qu'il a voulu donner. Vous dites très justement qu'il est expérimenté, c'est un des plus forts bretteurs de cette Assemblée. Je pense on a pu se dire, tiens, pourquoi est-ce que Jean-Luc Mélenchon s'en va? En tout cas, la relève
est assurée au sein de l'Assemblée avec lui, avec Mathilde Panot et avec d'autres intervenants de la France Insoumise que nous allons découvrir parce que eux aussi, comme le RN, sont très très nombreux à arriver. Mais moi, j'en connais quelques-uns et je peux vous assurer qu'il y a de quoi, il y a du répondant. Voilà. Et ce que je retiens de cette intervention aussi, c'est c'est une sorte de... Bon, ils n'ont pas la majorité absolue, mais ils préviennent qu'il ne s'agirait pas pour le chef de l'État de vouloir s'en sortir par une pirouette de gouvernement d'union nationale, que nous ne sommes pas en 1945, que même si le chef de l'État cherche à faire monter l'atmosphère sur le climat international, nous sommes en France en 2022 encore dans une situation assez raisonnable. Bruno Cotresse, il a raison, Adrien Quatennens, quand il dit qu'il n'y a pas beaucoup de clarté, même au sein de la majorité, sur la position à tenir vis-à-vis du Rassemblement national et de la France insoumise, qui sont encore envoyés dos à dos ce matin par Olivier Véran. Apparemment, le président Macron lui a dit pour moi, vous êtes dans le champ républicain. Oui, c'est un élément important. On vient d'entendre un des comptes rendus de rencontres entre les chefs de parti ou responsables de parti et le chef de l'État, sans doute les plus solides, les plus denses, les plus argumentés. Structurés. Oui. Structurés extrêmement. C'était incroyablement riche du point de vue de la sémantique politique. Adrien Quatennens s'inscrit dans plusieurs répertoires importants de la France insoumise. Il a dit le gouvernement, c'est pas le fait du prince. Quelques minutes avant, Julien Bayou parlait de la crise de la monarchie présidentielle. Il ne faut pas que le chef de l'État croie que tout se décide depuis le palais de l'Élysée. Et donc, on voit cette sémantique et cette symbolique très forte, avec en toile de fond très vite, dès le début de son intervention, l'idée de la 6e République, et effectivement de reparlementariser. Ils sentent que la monarchie présidentielle, selon eux, est gravement en crise. Il faut pousser dans cette direction, pousser leur avantage. Et effectivement, ils sont dans un total renversement, très dialectique d'une certaine manière, total renversement, en disant qu'on nous confie, nous, la rédaction d'un texte sur le genre social. Ça n'irait pas très loin, et hélas... Voilà, on sait faire. Et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'on voit qu'il y a eu aussi beaucoup de coordination entre les membres de la NUP depuis hier, sans doute, parce qu'on voit un peu la même... Olivier Faure, hier, était un peu dans le même registre, de dire, mais nous, on va amener des propositions. Julien Bayou était dans la même direction. Adrien Quatennens, voilà, on voit qu'il y a eu de la coordination. Alors, la question du jour, c'est est-ce que cette alliance, cette union nationale qui était poussée hier soir par les alliés d'Emmanuel Macron a déjà du plomb dans l'aile? Et est-ce que Emmanuel Macron va parler dans les heures qui viennent? On y répond dans quelques instants. À tout de suite.